Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 58e exercice du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Lilou Massé s'est largement inspiré de Derek Mills pour nous proposer l'exercice d'aujourd'hui qui s'intitule Visualiser les étapes. En effet, ce dernier, devenu millionnaire en étant parti d'une situation plutôt difficile, explique que la clé du succès est de procéder par étapes. Il ne suffit pas de rêver et visualiser une vie meilleure, il faut également identifier les différentes étapes à franchir pour y parvenir et les intégrer à notre quotidien. C'est donc sans surprise que le défi du jour consiste à visualiser les étapes de notre mission de vie. Alors, comme je ne suis pas sûre de ce qu'est ma mission de vie, mais que je voulais quand même réaliser sérieusement cet exercice, je suis partie du principe que mon but est la création de mon auto-entreprise en soins énergétiques. Dans cette optique, mon plan d'action serait le suivant. Point numéro 1, faire une demande auprès du service déontologique de ma ville pour savoir s'il validerait mon projet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un fonctionnaire n'est pas censé avoir un autre emploi. Il faut donc l'aval du service déontologique qui vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Point numéro 2, me former à la gestion d'entreprise. Je ne veux pas me lancer sans connaître la réglementation, la façon de réaliser sa compta, de déclarer ses revenus, avoir un minimum de connaissances juridiques également, plutôt que de me lancer la tête la première et faire n'importe quoi. Point 2 bis, en parallèle, travailler à transformer mes comportements auto-sabotants, savoir que grâce à l'exercice d'hier, j'ai une première piste pour y arriver. Je suis très très contente de l'exercice d'hier. Point de terre, toujours en parallèle. Trouver un maximum de cobayes cette année pour m'entraîner à différents soins, d'une part pour gagner en confiance en moi, mais surtout pour avoir différents services à proposer à mes futurs consultants. Point numéro 3, déterminer un endroit pour pratiquer, car actuellement ce n'est pas possible chez moi, c'est trop petit. Donc trouver une pièce à louer par exemple un jour par semaine ou 3-4 jours par mois. Peut-être décider de travailler à domicile, puisque dans tous les cas, j'aurai mon matériel à trimballer. À réfléchir, à définir. Bref. Point numéro 4, créer administrativement mon entreprise. Mais pour cette étape, je sais déjà à qui m'adresser pour être bien conseillée et ne pas faire d'erreur. Point 4 bis, en parallèle, passer à 80% dans mon emploi actuel pour pouvoir légalement travailler à tiers-temps dans mon entreprise. Point numéro 5, si ça fonctionne, diminuer progressivement jusqu'à cesser mon emploi actuel pour devenir énergéticienne à plein temps. Mais que je sois dans le soin énergétique à plein temps ou pas, il est évident que je me planifierai toujours des moments pour profiter de mes proches. Ils resteront, quoi qu'il arrive, ma priorité. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'harmonie qui représente un personnage revenu en son cœur par la méditation. Son visage reflète la douceur et la délicatesse de cette expérience, et les dauphins qui émergent de son cœur dessinent un arc de cercle vers le troisième œil. Ils représentent l'enjouement et l'intelligence qui viennent à nous lorsque nous sommes centrés en notre cœur. Le livret conseille de devenir plus doux et plus réceptif pour atteindre cette expérience qui ne demande qu'à être découverte. Bref, il faut écouter donc notre cœur et il nous conduira à l'harmonie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 59e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!